Là, on se retrouve avec un téléphone qui sera beaucoup plus compact au niveau de la prise en main. On va avoir un ratio qui va être beaucoup plus élevé. On va garder au niveau de la taille de l'écran, on va avoir un écran qui va être de 5,5 pouces sur un gabarit de 5,2 pouces. Au niveau appareil photo, on va avoir un appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière et de 8 à l'avant en grand angle. Au niveau du stockage, on va avoir 16 Go de stockage et 2 Go de RAM. Sur Android One. Il y a un micro SD ou pas? Possibilité d'extension de la mémoire jusqu'à 128 Go. D'accord. Donc voilà, au niveau du gabarit. Après, ce qui fera vraiment le plus, c'est au niveau de la prise en main. Parce que là, on a un téléphone qui sera beaucoup moins carré, qui sera beaucoup plus, on va dire, au niveau de la prise en main avec une seule main du moins. Ça sera quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà pour le Nokia 5. On va passer sur le nouveau Nokia 3, donc le 3.1. Pareil, sur celui-ci, on va passer sur un ratio 18 mégas comme sur l'autre, et beaucoup plus compact. Là, on est sur un écran 5,2 pouces sur un châssis de 5 pouces, tout simplement. Au niveau du téléphone, on va avoir, au niveau de l'appareil photo, 13 mégapixels de dos, 8 à l'avant, toujours en grand angle, comme le 5. 2 Go de RAM, 16 Go de stockage sur Android One. D'accord. Micro SD? Micro SD jusqu'à 128 Go aussi. Celui-là, en fait, l'autre a des bords plus fins, non? Ou alors alors après, je ne sais pas si vous avez eu le temps de les prendre en main. Là, sur celui-ci, on va avoir en fait un téléphone qui sera au dos en polycarbonate, donc en plastique, avec un châssis en aluminium, tandis que l'autre, ça va être uniquement de l'aluminium. Donc après, niveau prise en main, là, on va peut-être avoir au niveau des nervures, on va avoir peut-être une meilleure prise en main. Après, ça reste à voir au niveau de la personne, ce qu'on préfère. Est-ce qu'on a un scanner d'empreinte pour l'autre ou pas? On a le lecteur d'empreinte au dos. Lecteur d'empreinte au dos, on n'a pas vu tout à l'heure. Juste ici. Celui-là est un lecteur d'empreinte alors que le Nokia 3 n'en a pas. En fait, ça va un peu devenir comme sur le 6.1 ou le 7 Plus. Le lecteur d'empreinte va migrer au dos pour avoir un meilleur ratio au niveau de la taille d'écran. Et il est en USB-C. Non, il micro est en USB. Micro USB et micro USB. D'accord. Ensuite, on passe sur le Nokia 2, donc le nouveau Nokia 2. Là, au niveau de la taille de l'écran, on va passer sur un très grand écran, sur 5,5 pouces. Là, la petite particularité de ce téléphone-là, c'est qu'on va avoir deux enceintes frontales, donc pour avoir un son vraiment beaucoup plus puissant. Après, on va toujours rester sur la base du Nokia 2 qui était l'autonomie. Donc on garde les 48 heures d'autonomie grâce à une batterie de 4000 mAh. Et surtout, là, on va passer sur de l'Android Go sur celui-ci. Parce que là, on est sur du 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Donc pour que le téléphone reste fluide et qu'il reste tout à fait maniable et même réactif, on est sur de l'Android Go.